Alors imaginez une forêt, mais attention, pas n'importe laquelle. Une forêt qui a les pieds dans l'eau de mer juste là, à la frontière entre la Terre et l'océan. C'est un univers qui bouscule un peu tout ce qu'on croit savoir sur les arbres. Et vous savez, cette idée, elle ne date pas d'hier. Déjà dans l'Antiquité, il y a plus de 2000 ans, des observateurs comme le grec Théophraste s'étonnaient de voir ça, des arbres qui poussent au fond de l'eau. Aujourd'hui, on leur a donné un nom, les mangroves. Bon, entrons dans le vif du sujet. Une mangrove, c'est quoi au juste? C'est bien plus qu'un simple arbre. C'est tout un écosystème, un monde d'une complexité folle. Alors, première chose très importante, il faut tordre le cou à une idée reçue. Non, les mangroves, ce ne sont pas juste des marécages boueux, pas du tout. Ce sont de véritables forêts littorales, des forêts de marée hyper spécialisées qu'on trouve dans 124 pays, bien au chaud entre les tropiques. Pour vous donner une idée, en 2020, ça représentait un peu plus de 147 000 km² à l'échelle du globe. C'est immense. Et pourtant, elles restent souvent méconnues du grand public. Les arbres qui composent ces forêts, on les appelle les palétuviers. Et là encore, ce ne sont pas des arbres comme les autres. Ce sont de vrais champions de la survie, des experts en adaptation, capables de prospérer là où aucune autre plante n'oserait s'aventurer. Mais alors, comment ils s'y prennent? C'est là que ça devient fascinant. D'abord, pour gérer le sel, ils le filtrent ou le rejettent carrément par leurs feuilles. Ensuite, pour respirer dans une vase sans oxygène, ils ont développé des racines aériennes, comme des échasses ou des tubas. Et pour se reproduire, la graine germe sur l'arbre avant de tomber comme un petit dard, déjà prête à s'enraciner. C'est juste génial. Ok, maintenant qu'on a vu ce que c'est, la grande question c'est à quoi ça sert une mangrove? Et c'est là qu'on découvre leurs incroyables super-pouvoirs, autant pour la nature que pour nous. En gros, on peut dire qu'elles ont 3 super-pouvoirs principaux. Premièrement, ce sont de véritables boucliers naturels. Deuxièmement, de super machines à nettoyer l'air. Et troisièmement, des nursiers indispensables pour la vie dans l'océan. Leur premier rôle, c'est la protection côtière. Pensez-y une seconde, ce réseau super dense de racines et de troncs, c'est comme un immense brise-lames vivant. Il casse la force des vagues, absorbe l'énergie des tempêtes et peut réduire de manière spectaculaire les inondations. Ensuite, leur super pouvoir pour le climat. Le sol des mangroves, détrempé et pauvre en oxygène, est un piège à carbone redoutable. Il séquestre des quantités phénoménales de ce qu'on appelle le fameux carbone bleu. C'est un puits de carbone bien plus puissant que la plupart des forêts qu'on connaît sur la terre ferme. Un allié vital donc. Et enfin, le troisième super pouvoir, et pas des moindres, elles sont de véritables nurseries. Cet immense labyrinthe de racines, c'est la cachette parfaite pour les bébés poissons, les crevettes, les crabes. La bonne santé des pêches et même des récifs coralliens juste à côté dépend directement d'elles. Le problème, c'est que ce gardien, ce super-héros de la nature qui nous protège, qui régule le climat et qui nourrit l'océan, eh bien il est lui-même en grand danger. Le chiffre fait froid dans le dos, moins 25%. En l'espace des 50 dernières années, on a perdu un quart de toutes les mangroves de la planète. C'est une perte absolument colossale. Alors, qui sont les coupables? Pendant longtemps, le grand méchant de l'histoire, c'était l'aquaculture, surtout l'élevage de crevettes. Mais comme on le voit, les menaces évoluent. Sur la dernière décennie, la culture du palmier à huile est venue s'ajouter à la liste, avec une pression de plus en plus forte. Et au-dessus de tout ça, il y a la menace globale, celle qui pèse sur tout le monde, le changement climatique. La montée des eaux et des tempêtes de plus en plus violentes risquent de noyer ces forêts. Le comble, c'est que ces écosystèmes risquent d'être balayés par les phénomènes mêmes contre lesquels ils nous protègent. Mais heureusement, face à l'urgence, les choses bougent. Un peu partout dans le monde, une véritable alliance est en train de se former pour tenter d'inverser la tendance. La question à million, c'est donc, que peut-on faire concrètement? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pistes et surtout des gens incroyables qui se mobilisent. Et pour que ça marche, il y a une première règle d'or, soulignée par des chercheurs comme Claudia Agras-Hernandez. On ne peut rien faire de durable sans les communautés locales, celles qui vivent avec la mangrove au quotidien. Leur implication est la clé du succès. Et ça nous amène directement à la deuxième pièce du puzzle, le terrain. Des gens comme Vonji et Rassolo Harrison, les animateurs communautaires, font le lien. Leur rôle est crucial pour s'assurer que les projets sont bien compris, acceptés et soutenus par tout le monde. Enfin, pour que tout ça fonctionne, il faut des chefs d'orchestre, des gestionnaires de projets, comme Isidore Codbé, qui ont la vision d'ensemble, qui comprennent à la fois l'écologie et l'économie, et qui transforment les bonnes intentions en actions concrètes sur le terrain. Et c'est ça le point clé. Il ne suffit pas de replanter des arbres. Non, c'est bien plus complexe. Il faut restaurer les flux d'eau, l'hydrologie, pour que la nature reprenne ses droits. Et surtout, il faut développer des activités économiques durables qui permettent aux gens de vivre de la mangrove sans la détruire. Et cette nouvelle approche, elle ne reste pas locale. Ça prend une dimension mondiale. On a par exemple l'initiative Mangrove Breakthrough, une immense coalition internationale qui s'est fixé des objectifs super ambitieux pour protéger et restaurer les mangroves.
Et pour y arriver, le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'objectif, c'est de lever 4 milliards de dollars d'ici 2030. C'est un engagement énorme qui montre que le monde commence enfin à prendre la mesure de la valeur inestimable de ces écosystèmes. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour nous tous. Les mangroves sont nos gardiennes, elles nous protègent en silence, elles nous rendent des services incroyables. Alors que la prise de conscience est là, la vraie question est, serons-nous capables d'agir assez vite et assez fort pour leur rendre la protection qu'elles nous offrent depuis si longtemps ?